à tous et bienvenue sur la télévision du Machon Meir. On retrouve le Rav Yoel Ben Arosh. Bonjour. Shalom, shalom uvracha. Alors dans une émission précédente, nous avons déjà introduit la notion de tfila et plus particulièrement on a axé nos propos sur la Hamida. Mais maintenant je voudrais revenir par rapport à la notion de tfila. La tfila c'est quelque chose que l'on fait trois fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. C'est en remplacement de quoi et est-ce que c'est un rituel? Alors, la tfila est tout, sauf un rituel. Il faut faire très attention. Je sais que parfois il est écrit dans les livres de prière en français rituel de prière, mais il faut que la tfila soit exactement l'inverse d'un rituel, car le rituel va congeler notre lien avec l'infini, alors qu'il s'agit ici d'une spontanéité, d'une force qui fait activer notre lien avec l'infini. Alors ces tfilotes, qui sont effectivement le matin, l'après-midi et le soir, remplacent en réalité les korbanot de Tamid. Le korban Tamid, je vous le rappelle, était fait 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Donc il se trouve qu'il y a 2 prières qui viennent remplacer. D'où sort la 3e prière? Eh bien la 3e prière c'est Arvit, et c'est pour ça que dans la Gemara, on nous dit que la tfila de Arvit est Reshut. Ce n'est pas la même obligation que la tfila de Shacharit et de Mincha. Néanmoins, aujourd'hui, elle est rentrée dans le système de nos 3 tfilotes qui, comme par hasard, sont reliées, ces 3 prières, à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que Abraham Avinu, c'est lui qui a instauré la prière de Shacharit, Yitzhak a instauré la prière de Mincha et Yaakov a instauré la prière de Arvit. Qu'est-ce que cela veut dire, instaurer? Mais tout simplement que le lien avec l'infini, béni soit-il, peut avoir 3 dimensions. L'une, lorsque les choses sont claires dans notre monde, ça c'est la prière de Shacharit. C'est-à-dire le matin, où les choses sont claires, où je peux voir mon ami et je peux le reconnaître, eh bien, au moment où je reconnais quelque chose, je dois prier à l'Éternel parce que je reconnais ce qu'il me donne dans ma vie. Ça, c'est une forme de lien avec l'infini. La 2e prière, celle de Mincha, qui a été instaurée par Yitzhak, elle est déjà beaucoup plus dure, car dans le personnage de Yitzhak, il y a la Midat Haddin, alors que chez Abraham, il y avait le Chesed, la bonté, l'amour. Donc, Midat Haddin de Yitzhak, c'est celle qui donne les limites, celle qui donne les mesures. Donc, le terme de Mincha introduit un terme de Machane. Machane qui sous-entend une guerre. C'est-à-dire que l'après-midi, d'une manière logique, il est difficile de s'arrêter en plein travail pour faire cette prière, pour prier la tfila de Mincha. Eh bien, ça c'est le lien qu'a instauré Yitzhak avec les valeurs de l'infini au moment où nous sommes dans une période de combat, de guerre, de difficulté, où le soleil commence à se coucher. La 3e prière, c'est encore un 3e lien, une 3e forme de lien avec les valeurs de l'infini, c'est de continuer de prier, même au moment où dans ta vie il fait noir, où dans ta vie il fait nuit. C'est-à-dire au moment où le peuple d'Israël est en exil. Est-ce qu'il faut continuer à prier? Eh bien oui, il y a un lien avec l'infini, même à travers la nuit, la torpeur, les méandres du désert, les méandres de la galoute. Ça, c'est le 3e lien avec Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons être liés à l'infini, béni soit-il, peu importe les degrés dans lesquels nous sommes. Ça, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il faut sortir de ce rituel que nous répétons. Abraham a instauré la tfila de Shacharit, Yitzhak Mincha, Yaakov Arvit. Il faut comprendre ce que cela veut dire et je pense avoir un tout petit peu participé, essayé en tout cas d'éclairer le sujet. Alors très belle explication Rabbi Yoel Ben Arosh, mais justement pour revenir rapidement pour cette histoire de la tfila n'est pas un rite, mais finalement quand on fixe quelque chose à raison de 3 fois par jour, tous les jours, finalement systématiquement ça devient un rite, tout un à rituel. Fait, tout à fait. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Ha'oseh tfilato keva en tefilato tachanunim. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à entrer et à dépasser les mots et les lettres que tu es en train de réciter, de dire, eh bien, tu restes coincé en fait dans le 1er degré de la prière. Vous savez que, on n'en a pas parlé, mais il faut quand même le rappeler, au niveau de la Kabbalah, chaque bénédiction
se trouve dans une sphère différente. Et donc il y a tout un jeu très intéressant dans lequel nous n'allons pas rentrer maintenant, en sachant en réalité qu'à chaque fois que je prononce quelque chose, il y a une forme différente par laquelle je suis en train de recevoir ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que le nom de l'Éternel, le tétragramme, a différentes ponctuations en dessous, au-dessus, sur les côtés. Et donc, selon la bracha que je suis en train de réciter, nous sommes dans telle et telle sphère spirituelle, c'est-à-dire une porte différente. Et donc, il y a un monde extraordinaire au-delà des mots. Donc, ceux qui véritablement veulent rentrer dans les kavanotes, eh bien, ne peuvent pas rester coincés dans ce rituel de prière. Rabbi Le Benarge, pourquoi au début de la Hamida, lorsqu'on cite les trois patriarches, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov, on ne cite pas les matriarches? Il y a une Les raison, Chachamim, ou en réalité, d'une manière générale, les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont liés à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je dirais même que dire leur nom, ce serait bafouer leur lien avec leur mari. Comme aujourd'hui, lorsque je t'invite à un mariage, je marque monsieur et madame et je marque le nom du monsieur. C'est-à-dire que madame est englobée dans monsieur. Donc dans Avraham Avinu, quand je prononce Avraham... Pourquoi ça irait dans ce sens-là? Mais parce que tout simplement, la femme est sortie du côté de l'homme dans la création du monde. Qui met ish luka chazot. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé d'abord le côté, entre guillemets, masculin, et il a tiré de lui le côté féminin. Ce qui fait que le côté féminin, en réalité, appartient au côté masculin par la source des choses. Et donc, en récitant le nom du côté masculin, entre guillemets, le côté féminin est immédiatement collé à lui, intuitivement. Et donc, Abraham ne peut pas exister sans Sarah, même si je n'ai pas besoin de rappeler le nom de Sarah. Nous savons qu'à chaque fois que nous disons Abraham, et ça c'est très important de le savoir et de le dire, je dois voir Sarah. Car tout ce qu'Abraham peut faire dans sa vie, ça passe par Sarah. Tout ce que Yitzhak va faire dans sa vie passe par Rivka. Et tout ce que Yaakov va faire dans sa vie passe par ces quatre femmes, notamment les deux principales, Rachel et Léa. Certaines personnes vont vous dire que ça coule pas de source et c'est pas évident de penser à chaque fois justement à ce qui n'est pas cité. Tout à fait, c'est pour ça que nous devons expliquer les choses. Et il y a un fond dans la Torah qui nous dit que lorsque les choses ne sont pas dites, elles sont beaucoup plus fortes car elles sont moins limitées. Donc ne vous fiez pas seulement à ce qui est dit, à ce qui est vu. Il y a un espace blanc, je l'appellerai le silence, qui contient pas moins, mais beaucoup plus que les mots qui sont récités. Rabbi Le Benarge, dernière question, on parle dans les 18 bénédictions de l'Amida d'une bénédiction supplémentaire que vous avez évoquée à la précédente émission. Quelle est-elle et quand est-ce qu'elle a été instaurée et pourquoi? Alors, Shmuel HaKatan a instauré la 19e bénédiction, la minim vela malshinim al tehitikva. Alors, cette bénédiction, lorsqu'on la traduit, elle est un petit peu difficile et c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un qui soit de la trempe de Shmuel HaKatan pour l'instaurer. Pourquoi? Tout simplement, elle dit qu'il n'y a pas d'espoir pour les délateurs, il n'y a pas d'espoir pour ceux qui sont méchants, et donc c'est quelque chose qui détruit en fait beaucoup de personnes qui peuvent se ressentir à l'intérieur de ce contexte-là. Donc Shmuel HaKatan, qui avait beaucoup d'amour pour Israël, instaure cette fille-là, et il dit, non, moi si je l'instaure, c'est par amour pour mon peuple, et je veux justement inverser le processus et dire qu'en réalité, l'espoir existe pour tout le monde, et il n'y a pas une porte qui est fermée. La porte de la tchouva est ouverte à ceux qui véritablement veulent changer. Juste pour précision, qui est Shmuel HaKatan? Alors Shmuel HaKatan, donc c'était un des Tanaïm qui est venu et qui était, en fait, on l'appelait Shmuel HaKatan pas parce qu'il était petit, mais parce qu'il se considérait avec beaucoup d'humilité, donc c'est lui qui était capable d'instaurer cela. Rabbi Le Benarge, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant la Tefila et la Amida et pour toutes ces belles explications. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve bientôt pour des nouvelles émissions. Vous continuez à nous regarder, à vous abonner à notre page Facebook pour pouvoir suivre notre actualité. Merci beaucoup, très bonne journée. Shalom, Toda.